Salut à toutes et à tous, c'est Xenoide et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau résumé mais du chapitre 2 de Eden Zero. Donc là dans ce chapitre il y aura juste un peu plus d'action mais je vous en dirai plus juste après l'intro. Donc nous revoilà dans le chapitre 2 que je viens de dire tout à l'heure et franchement c'est super car on verra Shiki qui se défoulera un peu avec son pouvoir de gravité. On verra aussi la façon dont Rebecca a trouvé Happy et comment ils sont devenus amis, etc. Donc voilà. Donc pour commencer, on commence avec cette page. On y voit très clairement le dragon qu'avait aperçu Shiki dans le premier chapitre. Et on voit très clairement cette femme qui est 1000 fois plus grande que ce dragon. Pour le moment, on sait pas qui c'est, mais on le saura peut-être à l'avenir. Et effectivement, on voit sur cette deuxième page que la femme est énorme. Comparé au dragon qui était déjà bien plus grand que le vaisseau de Rebecca, nous avons là une créature énorme. Mais bon, passons pour le moment car on n'a plus rien comme information sur cette personne à part qu'elle est intéressée par Shiki. Nous apprenons aussi que cet univers possède une sorte de YouTube entre guillemets, qui se nomme le P-Cube. Je pense que c'est la même chose que YouTube. Bon, donc ce P-Cube, Rebecca et Happy, ils font des vidéos et sont pas mal connus. Et c'est ce qui leur permet de financer leur voyage à travers les planètes, à mon avis. Ensuite, nous connaissons leur destination qui est Blue Garden, autrement le Jardin Bleu. C'est une planète où Rebecca va essayer d'obtenir une sorte de permis d'aventurier à Shiki pour permettre de voyager avec Rebecca et Happy, à mon avis. Malheureusement, une fois arrivés sur la planète, Rebecca et Shiki rencontrent un petit problème. Un voleur enferme Happy dans une sorte de boîte à verre, désolé, je sais pas ce que c'est, et affirme que cela doit coûter une fortune car l'espèce des chats a dû disparaître, un truc comme ça. Donc il s'échappe avec, puis Shiki les poursuit à travers la ville en sautant sur le bâtiment, etc. Il n'y avait qu'une personne, non? Car il possède en fait un pouvoir de gravité, donc il peut aller n'importe où, effectivement. Il possède un pouvoir de gravité, il peut aller en haut, à droite, à gauche, là où il veut. Mais pendant qu'il est pourchassé, on voit aussi un petit flashback de Rebecca, parce qu'en fait, on voit son petit flashback lorsqu'elle a rencontré Happy pour la première fois. Mais dans cette vidéo, je vous montrerai pas toutes les images, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Je vous montrerai les plus importantes. Et puis au final, on aperçoit Shiki qui arrive à choper l'arrière de la bécane du voleur, puis il utilise sa gravité pour la faire enfoncer dans le sol. Ensuite, on obtient l'arrivée du chef de gang, enfin c'est ce qu'on peut penser d'après son allure. Hein. Il y a Rebecca qui arrive de suite et prête à affronter le gang, mais Shiki lui dit de reculer, de la laisser faire, et il se chargea d'une petite partie du gang avec son pouvoir. Puis t'as le gros porc là avec sa mitraillette, là je sais pas comment on dit, et qui tire là sur tout le monde, comme un enfoiré. Puis un instant, on a le flashback de Rebecca qui montre la mort de Happy à cause d'un camion. Et puis nous saurons plus tard, je dis plus tard, que dans un instant quoi, que Happy en fait était un robot. Et qu'en fait c'était aussi une arme. Et voilà gros, c'est trop cheaté. En fait Happy au début c'était un chat normal. Il est mort à cause d'un avion parce qu'il y a un avion, qu'est-ce que je dis? Un camion qui l'a percuté. Du coup Rebecca quand elle était petite était triste. Puis il s'est transformé en robot, je sais pas comment ça s'est passé. Et on retrouve au final bien évidemment le duo Shiki-Rebecca, comme dans Fairy Tail, c'est ça qui fait plaisir, le petit duo Natsu-Lucy. Et là on a le duo Shiki-Rebecca, ça fait bien. Et puis après la défaite du gang de Shiki, enfin du gang, il y a Shiki et Rebecca qui puissent poursuivre leur chemin et trouvent le bâtiment qui permettra à Shiki d'obtenir son permis. Entre parenthèses, d'aventurier. Parce qu'en fait... son permis, je sais pas si c'est vraiment un permis, mais c'est ce qui pourra lui permettre de visiter des planètes. Parce qu'en fait, c'est pas autorisé. Puis à la fin, ça donne envie de voir la suite car on y voit l'apparition d'une ennemie de Shiki, Erza, de son nom Elsie Crimson, qui est une pirate de l'espace. Donc c'est une pirate de l'espace, donc son but c'est de voler de l'argent, je pense. C'est comme Albator Corsair d'espace, hein, je crois. Sauf que j'ai jamais regardé, mais bon. Donc je pense que nous l'avons très prochainement dans le manga. Donc voilà. Bon, ce résumé est terminé. Je pense vous avoir cité de nombreux points importants de ce chapitre.
Donc maintenant, je vais vous laisser et je vais dormir un peu. Over.